Bonsoir, Beshot Moreh Verabotai. Nous sommes en plein mois de Elul, le mois de la Teshuvah, le mois de la pénitence, le mois de l'éducation et le mois de se renouveler de nos fautes. On s'éduque, on demande à Hachem, on va plus refauter. C'est un mois de pénitence, de retour vers Hachem. Et bien sûr, chaque matin on fait l'Islihot, et chaque matin on fait la prière, et on s'approche vers Rosh Hashanah, on s'approche vers le Kippour. C'est un mois, c'est 40 jours, un mois et 10 jours, de rapprochement vers Hachem. On se rapproche. Pour se rapprocher vers Hachem, il faut la pénitence. Il faut faire la Teshuvah. Baruch Hashem, hier c'était la Ilula de mon père, Alav Shalom, Rabbi Moshe Aaron Pinto. Et aujourd'hui, c'est l'année de ma belle-mère, à qui je dois beaucoup. Toujours lorsqu'on entend la belle-mère, ça choque un peu. Pas moi. Moi, je suis pas choqué. Alors, je mentionne la mémoire de ma belle-mère. Je ne peux que lui faire des éloges, et lui donner des éloges par rapport à tout ce que j'ai réussi à faire dans ma vie depuis que je suis marié. Là, c'était grâce à elle. N'oubliez pas que beaucoup de fois, je vous ai raconté que à l'époque, il y a 40 ans, il y a 45 ans, alors je voyageais, parfois je voyageais pendant un mois, et c'était pas facile d'être loin de la femme enceinte et avec des enfants, et c'était pas facile. Et combien de fois, c'était ma belle-mère Zechona Lebracha qui est intervenue en ma faveur en disant à ma femme, à sa fille, laisse-le, c'est son travail. Il faut, le bon Dieu lui a donné un métier qui diffuse la Torah, qui donne des cours de Torah, il reçoit les gens. On a besoin, le monde a besoin, il faut qu'il continue. Et ça a été comme un testament pour ma femme, que chaque fois que lorsque ma femme, elle respecte un peu, je lui dis, rappelle-toi ta mère. Dès que je dis, rappelle-toi ta mère, elle se tait et me dit, ok, fais ce que tu veux. Alors, aujourd'hui, c'est le 6 Elul, c'est son jour, donc ce cours de Torah à sa mémoire. Le mois d'Elul, le mois de l'éducation, le mois que on redevient nouveau, se renouvelle. Mais c'est pas facile, parce que chaque année, c'est pareil. Chaque année, on dit on va se renouveler, et chaque année, on perd les pédales, et Baruch Hashem, le bon Dieu, il est miséricorde, il nous donne la chance chaque année, on fait Teshuvah, on a fait l'Islihot l'année dernière, on a fait Rosh Hashanah l'année dernière, on a fait Kippour l'année dernière, et malheureusement, encore on rechute, on retombe, et encore le bon Dieu nous donne encore des chances, et des chances, et des chances. La paracha de cette semaine, elle s'appelle la paracha de Ki titzel ha-milchama al oivecha. Lorsque tu sors faire la guerre contre ton ennemi. Alors c'est écrit dans la Torah, le bon Dieu te le donnera entre tes mains. Alors bien sûr, nos sages, ils expliquent ce verset d'une manière extraordinaire. C'est qui ton ennemi? Ah ben ton ennemi, c'est le Yetzirah. Ton ennemi, c'est le mauvais penchant. Ton ennemi, c'est celui qui te dit, fais une faute. Le Yetzirah, beaucoup de fois ça nous arrive, on a envie, on est tenté de voler, on est tenté de mentir, on est tenté de parler de la médisance, on est tenté de faire du mal. Il y a l'autre côté qui te dit, allez, c'est péché, ne fais pas ça, ne vole pas, ne tue pas, ne fais pas. Donc il y a toujours le mauvais penchant et le bon penchant. Le Yetzirah Tov et le Yetzirah. Toujours il y a le Yetzirah. Avec le Yetzirah Tov, le pauvre, il y a aussi une guerre pour l'écouter. Mais la plus grande guerre, c'est avec le Yetzirah. Le Yetzirah, le mauvais penchant. Ce côté-là, du mal, ce côté qui te dit, allez, faute, allez, vole, allez, parle, ne respecte pas ton père, ne fais pas Shabbat, ne fais pas Nida, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est une guerre. Le bon Dieu te dit comme ça.
Je sais que c'est dur. Beaucoup des fois, on a des problèmes avec soi-même. Je fais, je fais pas, je fais, je fais pas. Et à la fin, si vraiment tu prends la décision de ne pas fauter, le bon Dieu va t'aider. Le plus important, c'est de prendre la décision. Tiens, je veux pas fauter, mais c'est dur. Parce que il y a la tentation, il y a l'envie de fauter. Vous savez, une fois, d'ailleurs, euh, je voudrais souhaiter Mazal Tov à la famille Haddad, qu'ils ont eu un petit garçon. Alors, Léo Haddad, c'était le père, le grand-père le mari de Myriam, Baruch Hashem. Elle a une fille, après plusieurs années. Et Baruch Hashem, sa fille était mariée plusieurs années. Elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Baruch Hashem, cette semaine, il avait un garçon, Mazal Tov, la famille de Léon et Myriam Haddad. Léon Haddad nous a quittés il y a longtemps, il y a peut-être quelques années. Jamais j'oublierai, un jour on était à Marseille et j'ai passé 2 jours à recevoir les gens. J'étais épuisé, j'étais fatigué et on est retourné à Lyon. On est arrivé vers 4 heures du matin. Et il me demande, Rabbi David, je viens te chercher pour aller à la synagogue ou pas? Parce que je sais que tu es fatigué, 2 jours tu n'as pas dormi, et moi je me suis reposé pendant 2 jours, toi tu t'es pas reposé, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, écoute-moi, tu viens, tu tapes à la porte. Si je peux, je me réveille, si je peux pas, alors tu m'excuses. Cette époque, j'avais peut-être une 50aine d'années. Alors, 2 heures plus tard, 3 heures plus tard, il tape à la porte, et puis je l'entends, et je savais pas quoi faire. J'étais fatigué. Je me réveille, je me réveille pas, je me réveille, je me réveille pas, je me réveille. Alors le mauvais penchant me dit, David, tu es crevé, tu es fatigué, tu n'as pas dormi 2 jours, dors. Et le Tseratov, le bon penchant me dit, David, quand même, il y a le Sefer Torah aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, il faut te lever. C'est vrai, après tu te reposes. Alors, la guerre, oui, non, et soudainement, là le bon Dieu m'a aidé. Là le bon Dieu, il m'a montré sa force. Soudainement, pendant que je pensais, je me réveille pas, il y a une idée qui est passée. Ici, un milliardaire très connu, il vient à la synagogue, il demande, je veux voir Rabbi David. Alors, ils vont venir me réveiller. Alors, je vais le refuser ou pas? Ah, parce que c'est un milliardaire, et peut-être qu'il va donner un bon don pour les institutions, je vais me réveiller. Pour lui, oui. Alors, j'ai dit, David, pour ce riche-là, tu vas te réveiller pour un don. Et peut-être qu'il te donne, peut-être qu'il te donne pas. Peut-être Stam, il veut te dire bonjour. Alors, tu vas te réveiller pour un bonjour qu'il va te dire et tu vas rien gagner. Alors que le bon Dieu, il te donne la vie, il t'a donné une femme, il t'a donné des enfants, il t'aide il t'aide dans toute ta vie pour lui, tu te réveilles pas. Alors ça m'a donné le courage à sauter du lit et je suis parti à la synagogue. Mes amis, tout dépend de la personne. Tu sors faire la guerre contre ton ennemi. Ton ennemi, c'est le mauvais penchant, c'est le Sahara. Si Hachem y voit que vraiment tu veux faire la guerre, alors Hachem t'aide. Et tu vas le gagner. Et tu vas l'avoir dans tes mains. Tout dépend de toi. Vous savez ce qu'on dit? On dit que les tzadikim, le Yetzirah, il est dans leurs mains. Pourquoi les tzadikim, le Yetzirah, il est dans leurs mains? Parce que les tzadikim sont tellement puissants, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Chaim Pinto, et tous ces grands tzadikim, Rabbi Yaakov Berzera. Ces tzadikim sont tellement attachés à Dieu, jusqu'à que le Yetzirah, il a peur d'eux. Il a tellement peur d'eux, il vient lui-même, il se met à leurs pieds. Et qu'est-ce qu'il faut les tzadikim? Il le prend dans les mains. C'est mieux de l'avoir dans les mains, ne pas prendre des risques. On n'est pas des tzadikim. On n'a pas
on n'a pas le mérite d'être comme cette tzadikim-là, qu'on a les salaires de la main. Mais au moins, il faut toujours être vigilant. Il faut toujours essayer d'être prêt à la guerre quand le mauvais penchant. Je vous dis une belle histoire, très belle histoire. Vous savez que ce dimanche, j'étais Sandak. Ce cours que je vous donne maintenant, je vous le donne en direct de New York. Voilà, en direct. Ce dimanche, j'étais Sandak. Et avant d'être Sandak, c'est le mois des Louls. Je dis, tiens, je vais me préparer pour que je prenne sur moi quelque chose. Pour que je me purifie avant d'être Sandak. Et quand j'ai pris sur moi, je dis, tiens, avant d'être Sandak, parce qu'on dit que lorsqu'on est Sandak, il y a un avis qui est présent. Alors j'ai dit, tiens, je vais prendre sur moi de faire beaucoup attention aux yeux. De ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir. Vous savez, je reçois trop les femmes, je reçois trop des couples, etc., etc. Alors c'est important de faire un peu plus attention. C'est pas parce que j'ai une barbe blanche, c'est pas parce que je suis le petit-fils de Rabbi Pinto que j'ai pas le Yitzhara. Le Yitzhara, tous sont là. Il faut toujours faire attention, il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu de ne pas tomber entre les mains du Yitzhara. Alors voilà, on a commencé à chanter, Oba, oh, Haba, voilà. Maintenant, on m'invite pour être Sandak. Alors j'ai découvert, c'est qui le photographe? C'est une femme. Oh là là. D'un côté, je voulais prendre sur moi ce qu'on appelle un commitment, un engagement pour faire plus attention à ne pas voir les femmes. Et voilà, hop, c'était une femme. Je commençais à rigoler tout seul. J'ai vu ici le message du bon Dieu. Le message du bon Dieu David. Il faut faire attention. Ne compte pas trop sur moi. Moi, je t'aide si toi, tu commences. Ça, c'est ce que j'ai compris. J'ai commencé à rigoler tout seul. Et grâce à Dieu, la Brit Mila est bien passée. Mais, une chose est claire. Que ça ne veut pas dire que Hakadosh Baruch Hu, il t'aide pas. Que j'aurais pu éviter que cette femme photographe, je sais pas moi, que sa caméra elle tombe en panne comme ça, elle ne prend pas des photos. Hein, d'accord? Mais non, la femme, elle est restée avec sa caméra. Et bon, Hachem, j'ai même pas fait attention, je ne l'ai même pas calculé. Elle a pris ses photos, j'ai pas fait attention du tout. C'est ce qu'on appelle l'aide du bon Dieu. Il y a en arabe un proverbe, il dit comme ça, toi commence et Hachem il t'aide. Ça c'est un proverbe au Maroc on le disait. En arabe, voilà, c'est comme ça. Ce que Hachem veut, c'est que nous on commence. Les amis, vous savez que mon père, alav shalom, la grandeur de mon père, alav shalom, c'était quoi? La grandeur de mon père faisait beaucoup attention à ses yeux. Et c'est une guerre, hein? C'est une grande guerre, hein? Faire attention aux yeux, parce qu'on est curieux, on veut voir. Et justement, c'est là où il faut faire attention. Là où il faut voir, là où il ne faut pas voir. C'est mes amis, Hachem, il a créé un corps, le corps de l'être humain. Il est composé des yeux, des oreilles, la bouche, les mains, les pieds. Vous savez qu'est-ce que Rabbi Haim Vital, alav shalom, il explique, il dit que les yeux ils sont ouverts, tu peux fauter avec. La bouche, elle est ouverte, tu peux dire n'importe quoi. Les oreilles sont ouvertes. Tes pieds, tu peux aller n'importe où avec les pieds. Les mains, tu peux faire du mal avec les... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la police. C'est que la police, c'est toi. Il faut toi. Toi. De toi, c'est toi le policier, c'est toi le juge. Et Hachem, il t'a aidé. Parce que dans toutes les portes ouvertes que le bon Dieu a créées en toi, par exemple, tu as les yeux. Il y a les yeux. Ils sont ouverts. Tu peux voir tout. Tu peux les fermer. Hachem, il t'a donné pour les fermer. Il t'a donné 2 petites portes pour les fermer. Des sourcils. Les sourcils, tu les fermes. Ils sont longs, tu les fermes. Alors, les oreilles, on peut
Il y a un endroit dans l'oreille qui est tendre. On peut fermer l'oreille. La bouche, il y a les lèvres. Les mains, les pieds, tu peux les contrôler. Donc, grâce à Dieu. C'est vrai. Il y a des portes ouvertes, mais tu peux les fermer. On peut pas venir accuser le bon Dieu. Ouais, Hachem, tu m'as créé les yeux pour voir. Oui. Mais j'ai aussi créé des portes que tu peux fermer dans les yeux pour ne pas voir. Tu ne peux pas l'accuser. Tu ne peux pas l'accuser. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il veut nous donner des récompenses. Alors, on peut se poser la question. Pourquoi Hachem nous met dans des épreuves comme ça? Ben, mes amis, il faut savoir. Justement, c'est les épreuves. C'est eux qui nous grandissent. Je vous donne la parole d'honneur. Vous savez aucune idée combien j'étais content dimanche. Lorsque j'ai prié au bon Dieu, aide-moi à faire bien attention à mes yeux, vous ne pouvez pas imaginer. Et après que j'ai fait cette prière, je m'assois sur la chaise pour être syndac, et c'est une femme qui veut me prendre des photos. C'est une photographe. J'ai commencé à rigoler tout seul. Mais bon, Hachem, j'étais heureux et content. Ben, David, c'est maintenant que tu peux... Elle m'a eu, mais elle m'a pas eu finalement, parce que tout de suite, j'ai compris le message du bon Dieu. Le message du bon Dieu, on peut pas... Un photographe, c'est un photographe. Une photographe, c'est une photographe. C'est pas à cause de toi, sa caméra, elle va se casser. Et non, sa caméra va pas se casser, elle va te prendre des photos, mais toi, ton affaire, tu ne pas regarder. Et ça, mes amis, de même avec la bouche. Maintenant, on a parlé des yeux, maintenant on parle de la bouche. Alors, mes amis, il y a une femme dans la Torah qui s'appelle Shulamit bat Divri. Cette femme-là, elle s'appelle Shulamit. Pourquoi elle s'appelle Shulamit? Nos sages disent, parce qu'elle disait shalom à tout le monde. Chaque fois qu'elle voit un homme, shalom, salut, shalom, hi, tché, toujours papa, elle salue. Et pourquoi elle s'appelle Divri? Divri, c'est du verbe dibour. Elle parlait trop. Malheureusement, elle a eu un garçon, que lui aussi, il était comme elle, il parlait trop. Ça veut dire, il faut faire attention. Bon Dieu t'a donné une bouche. C'est pas la peine de parler n'importe quoi avec cette bouche-là. Vous savez que la vie et la mort, ils sont entre les mains de la bouche. Beaucoup de fois, avec la bouche, la personne peut creuser sa propre tombe avec sa bouche. Que Dieu préserve, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on dit avec la bouche? La bouche, il faut l'utiliser que pour des bonnes choses. Alors, Shulamit, c'est Shulamit, tellement qu'elle parlait trop, elle avait un garçon. Et ce garçon-là, il était comme elle. Comme elle. Et ce garçon-là, lorsqu'il a grandi, tellement qu'il parlait, les Juifs, ils étaient dans le désert, et puis, il n'a pas trouvé de place. Il n'a pas trouvé de place où lui et sa famille, où camper. Il y avait les 12 tribus dans le désert. Chaque tribu le rejetait. Et chaque tribu lui dit, non, non, toi tu vas là-bas. Pourquoi ils n'ont pas voulu l'accepter? Parce que pour eux, c'était un mauvais exemple. Parce que la mère, elle parlait trop avec les hommes. Et lui aussi, il parlait trop, il disait n'importe quoi, parce qu'il a pris des parents. Les amis, jusqu'à qu'un jour, il est arrivé que ce monsieur-là, il a commencé à insulter le bon Dieu. Il a commencé à insulter la Torah. Il s'est énervé parce qu'il a été rejeté. Au lieu qu'il va chez Moshe Rabbeinu et se plaint chez Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu va lui trouver une place, lui, il a éclaté, il s'est énervé, il a commencé à dire n'importe quoi, et malheureusement, sa fin a été très mauvaise. À qui on doit accuser? La mère. Parce que la mère, elle a mal éduqué. Vous savez, une fois à Pessah, j'étais à Pessah. Et bien sûr, on a passé Pessah en famille quelque part, où c'était, je me rappelle pas où c'était, mais si je me trompe pas, c'était en Crète. Il y a une femme qui vient chez moi, elle pleure, elle était seule. Son mari, il est décédé. Ses enfants, ils l'ont lâché. Elle pleure. Il me dit, Rabbi David, je suis seul dans le monde, il n'y a personne. C'est pour ça que je suis venu passer Pessah ici. En plus, je voulais un peu voir comment
Pessah, ça se passe en groupe et je sais que vous êtes là, il y a des rabbins, on va écouter un peu de Torah. Mais pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et elle me montre une photo. Elle me dit, voilà, Rabbi David, regardez comment on était réunis, toute la photo, toute la famille, on est tous là. Alors je lui dis, madame, mais cette photo, elle a été prise à Pessah, pendant le Seder. Elle me dit, oui, c'est à Pessah, il y a à peu près 5-6 ans, on était tous en famille. Vous voyez, Rabbi David, comment on était? Je lui dis, mais vous l'avez pris à Pessah? Elle me dit, oui, à Pessah. Après, il me regarde. Elle me dit, Rabbi David, mais comment vous savez que c'est à Pessah? Donc vous voyez tout. Je lui dis, non, madame, je suis pas un voyant. Mais voyons, regarde un peu la photo. Dans la photo, on voit les matzot, on voit le vin, on voit l'assiette de Pessah, où il y a l'œuf et le zéro et tout. Ah oui, c'est vrai. Donc cette photo-là a été prise à Pessah. Il me dit oui. Mais regardez, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire tes enfants? Ils sont en train de voir la télévision. Ils sont en train de voir un film. C'est ça Pessah. Pessah, c'est le film. Pessah, c'est avec une photo. Pessah, c'est avec avoir les galettes sur la table. Pessah, c'est l'éducation. À Pessah, c'est écrit dans la Torah, Vigata libincha. Tu éduques tes enfants à avoir la émouna, on leur parle de Pessah. Et vous, de quoi vous avez parlé à Pessah? Vous parlez d'un film, du football. C'est ça Pessah. Donc, puisqu'il n'y a pas eu Pessah, donc vous êtes seul à Pessah. Ils t'ont abandonné, malheureusement. Et je racontais l'histoire de Shulamit, Bad Dibri. Chacun, mes amis, il doit savoir que pour éduquer les enfants, il faut déjà être éduqué soi-même. Oui, parce que les parents, ils sont la source de l'éducation. Les parents, ils sont la source de l'éducation. C'est eux. Il ne faut pas compter sur l'école. L'école, il faut du travail, mais il faut aussi qu'ils soient suivis par les parents. Les parents, il faut du travail, et l'école essuie. Mes amis, vous savez une chose, que la fête de Rosh Hashanah et Kippour, c'est la fête de, comme j'ai dit tout à l'heure, de se renouveler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, on l'appelle Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh, c'est la tête. Hashanah, c'est l'année. Mais le mot Shana, c'est du verbe shinoi. Shinoi, ça veut dire un changement. À Rosh Hashanah, la personne, elle change. Mais pour changer, il faut passer le mois de Elul. Le mois de Elul, avec la Teshuvah, avec la Torah. Et il faut penser changer. C'est Hachem. Ça y est. Comme j'étais l'année dernière, je vais pas être cette année. Je vais changer. C'est ça, Rosh Hashanah. Avoir un. Recording in progress. Rosh Hashanah, c'est la fête du changement. Changer. C'est ça, la fête de Rosh Hashanah. Mais pour changer, il faut passer tout ce mois de Elul. Il faut vraiment s'éduquer. Vous savez, un enfant, dès qu'il va naître, au fur et à mesure du temps, on va l'éduquer. Et selon l'éducation qu'on va lui apprendre les parents veulent l'apprendre, lui, il va grandir. Selon comment les parents veulent éduquer l'enfant, il va grandir. Je vous donne la parole d'honneur. J'étais quelque part, pendant que j'étais à New York, j'étais invité quelque part. Il n'y avait que les parents à table. Où sont tous les enfants? Ils ont 5-6 enfants. Ils n'étaient pas à table. Chacun avec son téléphone. Il a fallu que le père et la mère, ils voulaient supplier. Il y a un rabbin ici. Mais non, ils ont dit, carrément. J'ai entendu. Malheureusement. J'aurais dit, c'est votre faute. Vous avez mal éduqué vos enfants. Vous leur avez pas donné l'amour de la Torah, l'amour des tzadikim, l'amour des rabbins. Et toi, vous êtes en train de vous mordre les doigts. Vous avez voulu que je vienne chez vous pour que
vos enfants, ils prennent exemple, mais à quoi sert? C'est comme si l'avion a déjà décollé et vous arrivez à l'aéroport avec les bagages. Et ils ont déjà décollé, ils sont déjà en l'air, ils ont déjà leurs idées. C'est trop tard, c'est trop tard. Les amis, pendant ce mois-là, jusqu'à Kippour, c'est jamais trop tard. On peut se renouveler. Il faudrait qu'on donne un peu d'effort de notre côté. Comme qui dit à la Tania, Melech Bassadé. Akash Baruch Hu, il est à côté. Oui, il est à côté. Akash Baruch Hu, il se trouve avec nous. Il est avec nous. Tout à l'heure, j'ai donné un cours de Torah dans une yeshiva, et Bnei Anara, j'ai vu tous ces élèves-là en train de m'écouter, et Bnei Anara, c'est des beaux garçons. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut ici? Qu'est-ce qu'il faut ici? Qu'est-ce qu'il faut ici? Ben, ils ont l'amour de la Torah. C'est pas chacun qui a l'amour de la Torah. C'est l'amour de la Torah qu'ils ont reçu de leurs parents. Vous savez c'est quoi? Rester à la yeshiva, c'est pas facile. Rester dans une chambre en train d'étudier du matin au soir, c'est dur. C'est pas facile. Essayez. Je vous pose une question. Essayez de rester à la synagogue avec un rabbin pendant 2 heures, 3 heures. Vous allez voir si vous pouvez, si vous allez résister. C'est pas facile. Pour ça, il faut l'amour de la Torah. Vous savez, je raconte une belle histoire. Il y avait une fois un monsieur que chaque fois, il allait le soir après le travail, il allait écouter un cours. Mais tellement qu'il est fatigué, il s'endormait pendant le cours. Et lorsqu'il s'endort, il commence à ronfler. Alors le rabbin, il le réveille, il dit, hey, arrête. Un jour, le rabbin, il dit, ne viens plus. Il a dit, je t'en prie, ne me dis pas ça. Il a dit, attends, mais tu me déranges, tu ronfles. Il dit, je sais, je suis fatigué. Alors, je suis fatigué, reste chez toi, dors. Il répond, mais c'est pas possible que je reste chez moi. Parce que c'est important que mes enfants, ils voient leur père qui a travaillé toute la journée, que moi, le soir, il va étudier 1 heure. C'est vrai, je viens pour étudier, pour être exemplaire pour mes enfants. Mais la fatigue, elle me bat. Le rabbin, il écoute ça. Ah, tu fais ça pour des enfants? Alors tu peux rester. Tu peux t'endormir. Mais tant que tu m'as donné la raison, alors j'accepte ta raison. C'est important. La transmission du judaïsme, il vient grâce aux parents déjà. Par rapport aux parents. C'est les parents qui doivent donner. Moi, j'ai pas de mots à dire merci à papa et à maman. J'ai 76 ans et 2 mois. Et chaque jour, je dis merci papa, merci maman. Vous n'êtes pas là, mais merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour l'éducation que vous m'avez donnée. Merci pour la émouna que vous avez mis en moi. Merci, chaque jour. Je suis heureux de croire en Dieu. Je suis heureux de faire les mitzvot. C'est l'amour que mes parents ont ancré en moi. C'est comme par exemple, vous donnez à votre femme un beau bijou. Elle le regarde. Ah, quel beau bijou. Elle le regarde. Elle est waouh. Eh bien, mes amis, c'est comme ça qu'ils vont voir dans la Torah. C'est comme ça qu'ils vont voir dans le mitzvot. Chaque mitzvah, c'est un diamant. Et ça, c'est les parents. Les parents. C'est comme ça, et les parents, ils doivent être exemplaires. Je vous raconte une belle histoire. Une fois, il y avait deux frères qui ont échappé à la Shoah. Ils sont venus en Amérique et ils se sont mariés. Un, Baruch Hashem, il travaillait et il se contentait de ce qu'il gagnait. Son frère, il travaillait, mais il se contentait pas de ce qu'il gagnait. Toujours il soupire. Il soupire. Pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Toujours. Pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et Shabbat, il arrive. Oh là là.
Oh là là, le Shabbat, parce qu'il doit respecter le Shabbat, le patron lui a dit, si tu ne viens pas travailler le Shabbat, je te jette. Et il vient à la maison, il dit, oh là là, on va me jeter parce que je respecte le Shabbat. Quelque temps plus tard, les deux frères, la famille, celui qui se plaignait pas, Baruch Hashem, il a réussi, ses enfants, ils ont réussi. Mais le père, la famille du père qui se plaignait tout le temps sur le Shabbat, sur les fêtes, sur la vie, pourquoi le pot, toujours, pourquoi. Tous ces enfants, ils sont sortis du mauvais chemin. Tous. Alors, ils ont posé la question à Moshe Feinstein. Quelle est la différence? Deux frères, ils arrivent, les deux, de la Shoah. Un, sa famille a réussi, ils sont dans la Torah. L'autre, sa famille, ils n'ont pas réussi dans la Torah. Il leur a dit, c'est facile. Celui qui se plaint pas, les enfants, ils ont appris à ne pas se plaindre. Tout ce que Hachem il le fait pour le bien. L'autre qui se plaignait toujours, ses enfants, ils se sont dit, pour être juif, il faut souffrir. Ben, c'est bien qu'on devient américain, et c'est tout. Et c'est pour ça, mes amis, qu'ils sont sortis. Comme ça, il a dit à M. Feinstein, dans la vie, c'est pour ça que je nous a donné la fête de Rosh Hashanah et Kippour, la fête, le mois de Elul, ces 40 jours-là, c'est pour apprendre à enlever le doute, c'est pour apprendre à se renouveler, pour apprendre à se rééduquer, à corriger nos erreurs. Corriger, ne pas, parce qu'il va venir un moment que ce sera trop tard. Il n'y a rien à corriger. Ce sera trop tard, fini. Il y avait quelqu'un que chaque année, je le vois, je ne peux pas vous dire où, chaque année, à Rosh Hashanah, je le vois à Kippour, et il n'a pas changé. Et j'ai eu le courage, il y a quelque temps, de lui poser la question. Comment ça se fait que tu n'as pas changé? Ni toi, ni ta femme, ni tes enfants, Qu'est-ce qui se passe? Et il n'a pas su me répondre. Je lui dis, je comprends pas, comment ça se fait? Tu es toujours le même, toujours tu manges les restaurants pas cachers, et tu viens pour recevoir des bénédictions, et je sais que tu jeûnes, à K-pop. Comment ça se fait que tu changes pas? Il n'a pas de réponse. Parce qu'il n'est pas motivé. La motivation, qui était la melhama, il faut être motivé. Sors et faire la guerre. Tu écoutes les cours de Torah. Alors, essaye d'appliquer ces cours de Torah que tu écoutes. C'est pas que tu entends d'une oreille et que ça sort de l'autre oreille. Ça va être chaque année comme ça. Ça rentre et ça sort. Non. Il faut que ça rentre et que ça reste. Et pour ça, c'est un travail. C'est ton travail. Et si tu vas voir, avec les Hachem, tu commences comme ça, tu vas réussir. Mais tout dépend. Si tu commences, bien sûr, tu vas réussir. Vous savez, mes amis, j'ai eu de la peine. Ce Shabbat-là, un de nos amis, le pauvre, à l'âge de 50 ans, il est quelqu'un de l'immobilier à Tel Aviv. Le pauvre, qui nous a quittés. Comme ça. Crise cardiaque, il nous a quittés. Et celui ça a choqué tout le monde. Et de cette année-là, pas mal de personnes que j'ai connues. Pas mal. Il y a eu des personnes qui ont divorcé, il y a eu des personnes qui sont mortes, il y a eu des personnes qui n'avaient rien, ils sont tombés malades. Tout ça, on l'a vu cette année. Et tout ça, c'est ça la surprise. À Rosh Hashanah et Kippour, ça a été décidé tout ça. Mais n'oubliez pas une chose. Il y a beaucoup de choses qui ont été décidées à Rosh Hashanah et Kippour l'année dernière, qu'elles ont été annulées. Baruch Hashem. Je peux vous dire quelque chose. Vous savez, cette année, j'ai vu des miracles. J'ai vu des miracles cette année. J'ai vu des gens qui ont eu des miracles. Mais malheureusement, j'ai vu aussi des gens qui n'ont pas eu des miracles. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est celui qui décide. Mais de toute façon, il faut prier. Et je termine avec une phrase. On dit que ça c'est
Rabbi Yitzhak Blaza qui le dit. C'est un grand sadique. Il dit le mois de Elul, c'est quoi Elul? C'est Aleph, Loul. Loul en hébreu, c'est une cage. C'est la cage où on met des poulets pour les prendre à l'abattoir et être égorgés. Il dit que pendant le mois d'Elul, on est tous considérés comme si on est dans une cage. On ne sait pas que ça va arriver. On est comme ces poulets-là, qui sont, et ces coqs qui sont, à l'intérieur de la cage, qu'on ne sait pas qu'est-ce que le propriétaire va décider, les égorger ou pas. C'est comme ça on est à Elul. Le plus important est de faire la teshuva. Pour faire la teshuva, ça demande une chose. La milhama al oiberha. Il faut que tu fais des efforts, tu fais la guerre avec ton ennemi qui est le Yetzirah. C'est impossible de gagner le Yetzirah à son guerre. C'est impossible. Le Yetzirah, c'est le mauvais penchant. Il veut te dérouter. Et à toi de ne pas se dérouter. C'est pas facile, c'est dur. Mais avec un peu d'effort, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Oui, avec un peu d'effort, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider. Je voudrais, mes amis, terminer et vous raconter une très belle histoire. Et de cette histoire, vous allez voir, c'est quoi la grandeur de Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, je t'abache, voilà, il est extraordinaire. Vous savez, j'étais à Montréal et il y a quelqu'un qui m'a envoyé une lettre. Ça m'a fait tellement plaisir de voir il y a des juifs qui ont les moyens à Akadosh Baruch Hu. Ce quelqu'un, c'est un plombier. C'est un plombier. Et il a eu un travail à faire loin, quelque part à 100 km de Montréal. Il arrive là-bas, bon, il commence son travail, et voilà, soudainement, il voit qu'il lui manque une pièce. Il lui manque une pièce. Il rentre dans sa voiture, il cherche partout, il la trouve pas. Cette pièce, il la trouve pas. Il avait de la peine. Il avait de la peine. Il a dit à Hachem, aïe, comment je fais? Il faut que je retourne à la maison, je vais pas d'une journée. Aïe, demain j'ai du travail. Il avait de la peine. Il dit, bon, je vais aller chercher. Il y a un pinto, taille-le là, elle approche. Fais-moi plaisir que je trouve cette pièce-là. Et comme ça, je rentre chez moi à la maison, je t'allume une bougie pour ton honneur. Très bien. Il retourne, il cherche, et voilà. Il la trouve, alors qu'il a cherché la même boîte, il l'a pas trouvé. Il a recherché, et là, il la trouve. Bon. Il se pose pas de questions, et il dit, merci Hachem. Ah là, il a terminé son travail, il rentre à la maison. Il rentre à la maison, il veut allumer la bougie de Rabbi Haim Pito, il trouve une allumette. Il essaye pour allumer la bougie avec une allumette qui lui reste, et il n'arrivait pas à allumer. Et encore, il n'arrive pas, parce que presque tout le rouge là pour allumer, presque, il n'y avait plus rien dans le... Elle dit, Rabbi Pito, merci beaucoup, tu m'as aidé à trouver la pièce ce matin. Ah, maintenant, aide-moi avec cette bougie, même avec cette allumette, même si c'est impossible que j'allume cette allumette, tu peux, si tu veux, tu peux comme ça, je suis tranquille, je ne veux pas attendre, allumer ta bougie jusqu'à demain. Il essaye, elle s'allume. Moi, je suis croyant, j'entends cette histoire. Qu'est-ce que je dis? Je lui ai donné, je vais dire, quel est mon âge il a ce monsieur-là? Voilà, quel est mon âge? Avec Akadosh Baruch Hu. Tu crois en lui? Tu le prends comme un papa? Tu le prends comme ce que tu veux? Eh ben, il peut faire pour toi l'impossible. Moi, j'ai toujours dit, ma propre expérience, beaucoup de fois, je demandais à mon père des choses, il me disait non. Je vais chez ma mère, elle savait comment arranger les choses pour me donner ce que je veux. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Tu essaies d'avoir de lui ce que tu veux. Tu n'y arrives pas.
tu pries, passe par les tzadikim, pas le billet de tzadikim. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On passe par le billet des tzadikim, parce qu'Hachem, il ne refuse pas aux tzadikim. Les tzadikim, Hachem, il ne le refuse pas. Pourquoi? Parce que les tzadikim, c'est pas que de temps en temps ils l'ont servi. Les tzadikim, ils ont servi le bon Dieu tout le temps. Rabbi Haim Pinto, Rabbi Shimon Bar, Rabbi Haim Taib Lomet, tout le temps, non-stop, nuit et jour ils l'ont servi. Et à quand je les écoute? Parce que les tzadikim, le Tzara, il était dans leurs mains. Lorsque tu as le Tzara dans tes mains, tu as la ligne directe avec le bon Dieu. La ligne, elle est directe. Et Tzonere Aviase. Il écoute, il exécute tout ce que les tzadikim lui demandent. Mes amis, que Hachem vous protège, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la santé et la joie, pour ceux qui ont commencé à se préparer, Be'ez Hachem, pour les Amim Noraim, ça veut dire les jours, les 5 jours qui sont les jours d'Oshana et Kippour et Sukkot. Alors, Be'ez Hachem, que vous passez une bonne année, Keneratson. N'oublie pas la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Si Dieu veut, on ira au Maroc, si Dieu veut, le 3 septembre, à ce Shabbat. Et si Dieu veut, après le Shabbat, lundi soir, d'après c'est la Hilula du Tzadik, que son Zichut soit avec vous, Keneratson. Vous pouvez, pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous à la Hilula, suivre en live, si Dieu veut, la Hilula et faites-le savoir à d'autres. Be'ezat Hashem, vous allez recevoir l'information. Be'ezat Hashem, mercredi soir prochain, vous allez recevoir l'information même, cette semaine même, Be'ezat Hashem, pour se préparer à pèleriner avec nous en direct. Le tzaddik, Rabbi Haim Pinto, il faut savoir une chose, que Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il a promis, avant qu'il a quitté ce monde, et ça c'est notre père qui nous l'a raconté beaucoup de fois, il a promis le 26 Iloul, date bénéfique, date du nom d'Hachem, Yudke Vavke, du chiffre 26, que celui qui évoque son nom, qui vient prier, ou qui allume sa bougie, il sera présent pour l'aider. Be'ezat Hashem, on aura de voir Mashiach Tzidkenu venir. Amen. Que Hashem protège. Amen.